Oui, bonsoir à tous. Et donc, effectivement, on va parler de Saint Joseph. Et cette intervention, elle prend la suite du parcours gratitude du premier trimestre et de la dernière intervention du père Benoît Guédas sur le message du cœur de Jésus à Paray-le-Monial. Saint Joseph a été présenté par le pape justement comme le saint pour le 3e millénaire. Marthe Robin l'a stigmatisé de Châteauneuf-de-Galorre, dont la cause de béatification est introduite, a dit un jour, à propos de Saint Joseph, cette parole: l'Église va le redécouvrir. Mais quelle découverte! Donc, nous sommes Cédric Troidec, je suis éducateur. Et Guillaume Troidec, j'ai 16 ans en première. Et on a été frappé par le nombre d'incitations à prier Saint Joseph ces derniers mois, que ce soit pour les communautés, pour des retraites, pour des soirées, des conférences de carême, même des promotions sur le vin. Ouais, alors ça ne rentrait pas dans le cadre forcément. Mais on a décidé, depuis plus d'un mois, de mener notre enquête pour vous, entre père et fils. Alors, c'est avec beaucoup d'humilité qu'on a mené cette enquête et on voudrait, dès l'introduction, vous livrer un peu le trésor qu'on a trouvé. Comme ça, si vous quittez avant la fin, vous aurez déjà le trésor. Donc, pour nous, cette enquête, ça nous a permis de passer de Saint Joseph, un saint qu'on pouvait prier pour des soucis matériels. Voilà. Il s'est transformé pour nous en un compagnon de route qui nous a permis de mieux approcher Jésus et de nous introduire auprès de lui. Et donc, c'est un peu ce chemin qu'on voudrait vous faire parcourir avec nous. Alors, tout d'abord, il faut comprendre pourquoi on parle beaucoup de Saint Joseph. Alors, tout d'abord, on est le mois de mars, le mois dédié à Joseph, dont la fête sera le 19 mars. Aujourd'hui, on est le 10. Si vous commencez aujourd'hui, vous pouvez faire une neuvaine à Saint Joseph. Vous pouvez commencer soit aujourd'hui, soit ce soir. C'est déjà, ou demain, ça fonctionne. Ça lui fera certainement plaisir. Deuxième, pourquoi on parle beaucoup de Saint Joseph? C'est parce que le 27 décembre dernier, le pape François a annoncé une année de la famille, consacrée à la place de la famille dans l'Église, l'accompagnement des couples vers le mariage et dans les difficultés de la vie conjugale. L'annonce a été faite à l'occasion de la prière de l'Angélus, 5 ans après l'exhortation du souverain sur l'amour dans la famille à Maurice Laetitia. Et donc l'année de la famille commencera à la Saint-Joseph le 19 mars 2021 et se conclura le 26 juin 2022, lors de la 10e rencontre des familles à Rome. Donc, l'année de la famille va commencer. Et puis, il y a une autre année qui a déjà commencé, c'est l'année spéciale Saint-Joseph, qui se déroule du 8 décembre 2020 au 8 décembre 2021. Et il a commencé cette année avec la lettre apostolique Patris Cordé, qui veut dire en français « avec un cœur de père », et qui est datée du 8 décembre et qui a été donnée à l'occasion du 150e anniversaire de la proclamation de Saint Joseph comme patron de l'Église universelle. Et donc, à cette occasion, il a annoncé une année spéciale Saint Joseph pour 1 an. Alors, on va beaucoup parler de cette lettre Patris Cordé, qui est vraiment un tournant. Et tout de suite, l'objectif de cette lettre Patris Cordé, il est très clair et il est écrit comme tel dans cette lettre, c'est faire grandir l'amour envers ce grand saint pour être poussé à implorer son intercession et pour imiter ses vertus et son élan. Voilà un peu pour notre introduction et on va finir par un plan en 3 parties qui va être tout d'abord les images de Saint Joseph qui nous sont données dans Patris Cordé, puis nous répondrons à la question pourquoi prier aujourd'hui Saint Joseph, et enfin nous verrons comment s'approcher du Christ avec Saint Joseph. Alors, on commence dans cette première partie, les images de Saint Joseph. Le pape François explique son souhait de partager
des réflexions personnelles sur la figure extraordinaire de Saint Joseph. Il explique que cette réflexion personnelle, elle s'est nourrie de ces mois de pandémie pendant lesquels chacun a pu expérimenter dans la crise, justement, ce qu'il appelle les personnes qui sont en deuxième ligne. Saint Joseph, pour lui, nous rappelle que tous ceux qui apparemment sont cachés ou en deuxième ligne jouent un rôle inégalé dans l'histoire du salut. Donc, cette lettre Patrice Corday, qui est justement, il parle de Saint Joseph, l'homme qui passe souvent inaperçu, l'homme de la présence quotidienne, discrète et cachée, est aussi un texte un texte de reconnaissance et de gratitude qui est adressé par le pape à toutes les personnes qui sont en deuxième ligne. Et donc le pape nous propose 7 images de Saint Joseph et 7 images du Père. Et quand on regarde ces images du Père, il faut bien voir que lorsque Dieu appelle Joseph à être le Père de Jésus, il ne lui confie pas un rôle de figuration. Il attend au contraire que Joseph soit pleinement père et même qu'il devienne un modèle de toute paternité. Donc la paternité de Joseph, c'est un modèle d'une autorité exemplaire vécue dans la fidélité et le sens de la responsabilité que lui a confiée le Seigneur. Alors la première image, c'est un père aimé. Donc Joseph est un père aimé de Dieu, aimé de Marie et de Jésus. Il est aimé des hommes depuis le début. Il a été aimé par l'Église. Et il y a beaucoup de congrégations qui ont pris comme saint patron Saint Joseph. Et on verra tout particulièrement les carmes, les carmélites, mais d'autres. Et on peut voir aussi que Saint Joseph a été aimé tout particulièrement par les derniers papes. Saint Joseph a été le saint patron du Concile Vatican II. Il a bénéficié d'une amitié toute particulière avec Jean-Paul II et il était le saint patron du pape Benoît XVI parce que c'était cardinal Joseph Ratzinger. Et le pape François a commencé son pontificat le 19 mars, le jour de la Saint-Joseph. Et donc, on va voir dans les différents textes qu'on va citer cet amour particulier pour les derniers papes et comment cette proximité avec Saint Joseph les a conduits sur le chemin. La deuxième image que nous donne le pape François, c'est un père dans la tendresse. En effet, Joseph a vu Jésus grandir jour après jour, en sagesse, en taille et en grâce, devant Dieu et devant les hommes, nous dit Luc dans son évangile. Tout comme le Seigneur avait fait avec Israël. Il lui a appris à marcher en le tenant par la main. Il était pour lui un père qui soulève un nourrisson tout contre sa joue. Il se penchait vers lui pour lui donner à manger. Joseph est donc image de la tendresse de Dieu pour Jésus, mais aussi pour les hommes. Jésus a vu en Joseph la tendresse de Dieu. Et Saint Joseph, il invite ainsi à voir la tendresse de Dieu, aussi à travers le sacrement de la réconciliation, en faisant une véritable expérience de vérité et de tendresse. Troisième image qui nous est donnée de la paternité à travers Saint Joseph, c'est un père dans l'obéissance. Dieu a révélé à Joseph ses volontés par des songes. Joseph, au départ, était très préoccupé par la grossesse incompréhensible de Marie. Et dans le premier songe, l'ange l'aide à résoudre son dilemme. La réponse de Joseph est immédiate. Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit, ce qu'on peut lire en Matthieu, chapitre 1. Et grâce à l'obéissance, il surmonte son drame et il sauve Marie. Dans le deuxième songe, l'ange demande à Joseph, « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. » Pareil, de la même façon, Joseph n'hésite pas à obéir, sans se poser de questions. Et enfin, en Égypte, Joseph, avec confiance et patience, attend la vie promise de l'ange pour retourner dans son pays. Encore sans hésiter. Et donc, c'est une obéissance sans réserve, spontanée,
à la volonté de Dieu. Dans son rôle de chef de famille, Joseph a enseigné à Jésus à être soumis à ses parents. Dans la vie cachée de Nazareth, Jésus a appris jour après jour à faire la volonté de Dieu. Le Père à l'école de Joseph, même au moment difficile, le plus difficile de sa vie à Gethsémani, Jésus préfère accomplir la volonté du Père plutôt que la sienne. Et il le fait en obéissant. Cette obéissance, il l'a aussi appris chaque jour auprès de Joseph. Saint Joseph est aussi un père dans l'accueil. Joseph, il accueille Marie et aussi il accueille la vie divine sans fixer de conditions préalables. Il les accueille tout simplement comme ils sont. Bien des fois, dans notre vie, nous ne comprenons pas la signification qui surviennent dans tous les événements que nous pouvons être confrontés. Notre première réaction est très souvent celle de la déception et de la révolte. Joseph laisse de côté ses raisonnements pour faire place à ce qui arrive. Et aussi mystérieux que cela puisse paraître, il l'accueille. Il en assume toute la responsabilité. La vie spirituelle que Joseph nous montre n'est pas un chemin qui explique, mais un chemin qui accueille, qui accepte. Joseph n'est pas un homme passivement résigné. Il est fortement et courageusement engagé. L'accueil est un moyen par lequel le don de force qui nous vient du Saint-Esprit se manifeste dans notre vie. La foi enseignée par le Christ est celle que nous voyons en Saint Joseph, qui ne cherche pas de raccourci, mais qui affronte les yeux ouverts ce qui lui arrive, en assumant personnellement la responsabilité. Cinquième image, qui est un peu plus surprenante, on ne s'y attendait pas. Le pape François nous donne l'image d'un père au courage créatif. Et effectivement, devant une difficulté, on pourrait s'arrêter, on pourrait abandonner la partie, ou au contraire, on peut s'engager. Et ce sont parfois les difficultés qui tirent de nous les ressources nécessaires que nous ne pensons même pas avoir. Quand on lit les évangiles de l'enfance, on se demande pourquoi Dieu n'a pas ou Dieu ne serait pas intervenu de manière plus directe ou plus claire. Ce qu'on voit, c'est que Dieu a besoin de chacun de nous. Dieu a besoin de Joseph et de sa liberté, mais il lui fait confiance. Il lui fait confiance pour trouver des solutions, pour être créateur, créatif, pour trouver des solutions à Bethléem, pour trouver un logement pour Marie, pour accoucher, pour fuir en Égypte, pour nourrir effectivement sa famille. La bonne nouvelle de l'Évangile, c'est vraiment de nous montrer comment, malgré la violence des dominateurs terrestres, Dieu trouve toujours un moyen pour réaliser son plan de salut. Même notre vie semble parfois à la merci des pouvoirs d'effort. Mais l'Évangile nous dit que ce qui compte, Dieu réussit toujours à le sauver, à condition que nous ayons le courage créatif du charpentier de Nazareth. Si quelquefois Dieu semble ne pas nous aider, cela ne signifie pas qu'il nous a abandonnés, mais qu'il nous fait confiance, qu'il fait confiance en ce que nous pouvons projeter, inventer, trouver. Dieu fait confiance à cet homme, comme le fait Marie, qui trouve en Joseph celui qui non seulement veut lui sauver la vie, mais qui s'occupera toujours d'elle et de l'enfant Jésus. La sixième image que nous donne le pape est celui d'un père travailleur. La première image qui nous vient quand on pense à Saint Joseph, c'est celui du charpentier, l'homme de Nazareth. Et ce rapport au travail, c'est ce qui caractérise aussi Saint Joseph. Et c'est mis en évidence de la première encyclique sociale Rerum Novarum de Léon XIII. Saint Joseph était un charpentier qui a travaillé honnêtement pour garantir la subsistance de sa famille. Et de ça, Jésus a appris la valeur du travail, la dignité et la joie de ce que signifie manger le pain, fruit de son travail. À notre époque, le travail semble représenter de nouveau une urgente question sociale et le chômage atteint parfois des niveaux impressionnants. Mais il est nécessaire de comprendre, avec une conscience renouvelée, la signification du travail qui donne la dignité.
et dont notre saint est le patron exemplaire. Le travail devient même participation à l'œuvre du salut, occasion pour hâter l'avènement du royaume, développer toutes les qualités personnelles, toutes nos potentialités, en les mettant au service de tous, de la société. Le travail devient occasion de réalisation, non seulement pour soi-même, mais surtout pour ce noyau originel de la société, qu'est la famille. La personne qui travaille, quelle que soit sa tâche, est un collaborateur de Dieu et devient un peu créatrice du monde qui nous entoure. Le travail de Saint Joseph nous rappelle aussi que Dieu lui-même fait homme à travailler. Et la dernière image, pour compléter la boucle, c'est effectivement l'image de Saint Joseph, le Père dans l'ombre. Père dans l'ombre, car dans les évangiles, il ne parle pas, il est discret. Mais c'est à double titre. Il est aussi l'ombre de Dieu, l'ombre du Père créateur, image de la paternité céleste de Jésus. La logique de l'amour est toujours une logique de liberté. Et Joseph a su aimer de manière libre, extraordinairement libre. Il ne s'est jamais mis au centre. Il a su se décentrer, mettre au centre de sa vie Marie et Jésus. Le bonheur de Joseph n'est pas dans la logique du sacrifice de soi, mais bien dans une logique du don de soi. On ne perçoit jamais en Joseph de la frustration, mais seulement de la confiance. Son silence persistant ne contient pas de plainte, mais toujours des gestes concrets de confiance. Voilà. Et donc, toute vraie vocation naît du don de soi, qui est la maturation du simple sacrifice, qui est ce don qui rend libre. À la fin de toutes ces images d'un Père aimé, dans la tendresse, dans l'obéissance, dans l'accueil, d'une créativité, de son travail, mais aussi de son silence, on peut reprendre la prière du pape François. Il ne reste qu'à implorer Saint Joseph, la grâce des grâces, notre conversion, c'est-à-dire nous approcher, nous tourner vers le Christ. Alors, donc là, on vient de vous faire une lecture abrégée, mais on vous invite à puiser dans toutes les ressources de cette lettre apostolique. Et maintenant, on arrive dans une deuxième phase, une deuxième partie, c'est pourquoi prier Saint Joseph aujourd'hui. Alors, il faut voir que l'histoire du culte de Saint Joseph, elle est relativement récente. En France, celui qui a permis vraiment l'éclosion du culte de Saint Joseph, c'est Louis XIV. Effectivement, c'était le premier à faire ce pèlerinage à un des 4 lieux reconnus d'apparition de Saint Joseph, le pèlerinage à Cotignac. Donc, les 3 autres lieux reconnus d'apparition de Saint Joseph, nous avons Kalisz en Pologne, Knock en Irlande et aussi 2 apparitions à Fatima. Alors, Saint Joseph, on a l'habitude de l'invoquer pour différentes raisons. Saint patron des travailleurs, saint patron des laïcs, des consacrés, saint patron de la bonne mort, saint patron des éducateurs. Et nous, on voudrait insister sur l'actualité de la prière à Saint Joseph à travers 5 points. Le premier, c'est effectivement le patron de l'Église universelle. Premier, patron de l'Église universelle. Si on regarde Jean-Paul II, il expliquait « Ce patronage doit être invoqué. Il est toujours nécessaire à l'Église, non seulement pour la défendre contre les dangers sans cesse renaissants, mais aussi et surtout pour la soutenir dans ses efforts redoublés d'évangélisation du monde et de la nouvelle évangélisation dans les pays où la religion chrétienne était florissante, mais qui aujourd'hui est mise à dure épreuve. » Voilà. Donc la première, pourquoi prier Saint Joseph aujourd'hui? Premier niveau, l'Église universelle est attaquée. Confions notre Église à Saint Joseph
effectivement, l'Église, pour reprendre Jean-Paul II, a besoin d'une force particulière d'en haut, don de l'Esprit du Seigneur, assurément, mais non sans lien avec l'intercession et l'exemple de Saint Joseph. Alors, deuxième niveau, on peut prier Saint Joseph justement en tant que protecteur de la famille. Dans notre société, on voit bien une accélération des attaques contre la famille, les difficultés auxquelles sont soumises les familles. Et là, on va reprendre Benoît XVI, qui a fait un très beau discours sur la famille en prenant justement Saint Joseph. Et il nous dit, dans l'Évangile, nous ne trouvons pas de discours sur la famille, mais un événement qui vaut davantage que toute parole. Dieu a voulu naître et grandir dans une famille humaine. Voilà. Tout simplement, il n'y a pas de discours sur la famille, mais Dieu a choisi la famille pour naître et grandir. La bonne nouvelle, justement, c'est que la famille est mise en lumière et pour Marie et Joseph, Jésus a été introduit dans la communauté religieuse en fréquentant la synagogue de Nazareth. Avec eux, il a appris à faire le pèlerinage, ainsi de suite. Il a été éduqué à Dieu, justement, dans la famille. Et le pape Benoît XVI redit, cet épisode évangélique révèle que la vocation la plus authentique et la plus profonde de la famille, c'est-à-dire celle d'accompagner chacun de ses membres sur le chemin de la découverte de Dieu et du dessein qu'il a préparé à son égard. Voilà. Donc on peut invoquer aujourd'hui encore plus la protection de Saint Joseph pour toutes les familles, en particulier pour celles qui connaissent des difficultés. Une autre raison de prier Saint Joseph est qu'il est défenseur de la vie. Pour reprendre simplement les mots du pape Jean-Paul II lors d'un pèlerinage à Calitz en 1997, il disait « Joseph de Nazareth, qui a sauvé Jésus de la cruauté d'Hérode, se lève maintenant devant nous en tant que grand porte-parole de la défense de la vie humaine, du moment de la conception jusqu'à la mort naturelle. » C'est lui, Joseph, qui a défendu la vie de Jésus et qui a tout œuvré pour qu'elle soit préservée. Mais une autre raison de prier Saint Joseph est qu'il est maître de la vie intérieure. Pour reprendre cette fois-ci les propos de Monseigneur Rey, qui disait « Dans une société en connectivité permanente, le maître du silence et de l'intériorité que représente Joseph, docteur du silence, nous incite à creuser en nous une place pour le mystère et particulièrement pour une relation personnelle avec Dieu, dans laquelle nous nous rendons présents à Dieu et où Dieu nous rejoint. » Joseph a toujours été dans l'ombre, dans le silence, et de cette vie en retrait, il a pu faire naître une grande vie intérieure à proximité du Christ. Et puis, dernière raison de prier Saint Joseph aujourd'hui. Saint Joseph était le témoin de l'incarnation de Dieu qui se fait homme, de ce Dieu Emmanuel. Et on pourrait citer de nouveau Monseigneur Rey, en marge d'un monde virtuel qui se développe toujours plus autour de nous, avec le risque de transformer nos vies, le témoin de l'incarnation que fut Saint Joseph nous pousse à nous incarner davantage, comme le Christ qui a voulu vivre entièrement notre condition humaine en partageant nos joies, nos peines. Voilà. Et c'est vraiment ce témoin de l'incarnation qu'on va prolonger en troisième partie. On n'y est pas encore. Mais on y arrive. Alors, en conclusion de cette partie-là, pourquoi prier Saint Joseph aujourd'hui? C'est parce que si on écoute Sainte Thérèse d'Avila, elle disait, mais en fait, il suffit que vous priez Saint Joseph pour que ça fonctionne. Et elle citait dans sa vie écrite par elle-même, voilà, je demande seulement pour l'amour de Dieu à celui qui ne me croirait pas d'en faire l'épreuve. Il verrait par son expérience combien il est avantageux de se recommander à ce glorieux patriarche, donc Saint Joseph, et d'avoir pour lui une dévotion spéciale. Voilà.
Aujourd'hui, en s'adressant à Saint Joseph, pour la famille, pour le monde, pour l'Église, pour développer notre intériorité, mais aussi pour être témoin de l'incarnation, nous sommes persuadés que Joseph va nous répondre et justement qu'il va nous accompagner et qu'il va nous faire grandir. Alors, nous arrivons à la troisième partie. J'espère que tout le monde suit encore. Il n'y avait que 3 parties. Donc, voilà. Donc, comment, et c'est vraiment le trésor que nous avons pu découvrir, c'est effectivement, on peut prier Saint Joseph, mais Saint Joseph, il est là pour nous approcher du Christ. Et tout ce qui est, il a eu la chance de vivre 30 années en famille. Il y avait d'un côté Saint Joseph, Marie et le Christ, la Sainte Famille. Donc 30 années en famille, 30 années dans ce dialogue entre père et fils, 30 années de transmission, d'échange, 30 années de vie cachée et protégée. Voilà. Et donc, ce qui est important pour nous, et le travail qui a été fait notamment par Charles de Foucauld, il est parti, Charles de Foucauld a souhaité aller à Nazareth pour vivre, pour découvrir effectivement cette vie, ce mystère de Nazareth, cette vie à Nazareth. Et le père Benoît XVI, quand il commentait le travail du père Charles de Foucauld, il dit « L'élément le plus nouveau dans l'enseignement de Charles de Foucauld sur le mystère de Nazareth est que la vie cachée à Nazareth n'a pas été uniquement une étape dans la préparation de Jésus, dans sa mission de sauveur. Elle représente déjà le salut qui commence à opérer par son intermédiaire. » Voilà. De bien comprendre que tout ce temps où ils ont vécu ensemble, la Sainte Famille, c'était déjà un temps, justement, où le salut était à l'œuvre. Et justement, cette prière que faisait Charles de Foucauld, on vous propose de faire commune. Saint Joseph, mettez-nous au pied de Jésus à Nazareth. Une autre manière de s'approcher du Christ avec Saint Joseph, simplement le fait de voir que Joseph et Jésus ont tous les deux beaucoup appris l'un de l'autre. Joseph, il respectait la loi juive et il récitait l'ensemble des prières, mais il a enseigné à Jésus ses prières. Il a enseigné à Jésus regardait Joseph prier et il apprenait. Et Joseph, il contemplait son fils, il contemplait Jésus prier et il comprenait. Et toujours à la manière de Charles de Foucauld, on peut se demander, Saint Joseph, ouvrez-moi la porte de votre maison et prenez-moi à côté de vous pour contempler l'enfant priant. Un autre grand saint, Saint Pierre Julien Aymar, qui a été le patron, le fondateur de la congrégation du Saint-Sacrement, apôtre de l'Eucharistie et donc de l'adoration, lui expliquait « Saint Joseph a été le premier et le plus parfait adorateur de notre Seigneur. Il adorait avec une vertu de foi plus grande que tous les saints. Il l'adorait avec un dévouement aussi grand que son amour. » Voilà, la fervente dévotion, cette adoration. Voilà. Et donc, on peut toujours demander à Saint Joseph de transformer notre regard pour adorer Jésus, pour l'adorer, pour avoir nous aussi un cœur d'adorateur. Voilà. Et Saint Joseph peut nous aider dans les moments où on n'a pas envie d'aller adorer. Voilà, Saint Joseph est notre soutien justement pour aller à l'adoration. Saint Joseph était charpentier. Il travaillait pour nourrir sa famille. Il travaillait le bois, il avait des clients, il devait négocier, il rendait service. Mais toujours, il était avec Jésus, ou du moins il prenait parfois Jésus avec lui. Et nous aussi, on peut à sa manière prendre Jésus dans nos lieux de travail, dans tous nos moments au quotidien, sur nos lieux de vie. Et on peut lui demander de nous apprendre à dialoguer chaque jour avec Jésus, à chaque instant de notre vie.
vraiment le cœur justement de Joseph qui nous introduit au Christ. Et il faut imaginer quand même que la vie de la Sainte Famille, elle n'a pas été si simple. Joseph a dû prendre Marie, traverser le pays pour qu'elle accouche, pour se faire recenser, et puis c'était au moment de l'accouchement. Il a dû quitter le pays pour aller en Égypte. Voilà. Mais en chacune des épreuves, il s'est montré digne de la confiance de Dieu et de Marie. Et donc, on peut demander vraiment à Saint Joseph qui a reçu Jésus, voilà, comme nous recevons aussi Jésus à l'Eucharistie, d'être toujours plus digne de le recevoir, de toujours être digne de cette confiance de Dieu, car Dieu se donne à nous comme il s'est donné, il s'est mis sous la responsabilité de Saint Joseph. Et pour reprendre ce que le pape Benoît XVI nous disait, de toujours penser à Saint Joseph. À chaque moment, à chaque inquiétude, de penser à sa foi, à son espérance. Si le découragement vous envahit, pensez à la foi de Saint Joseph. Si l'inquiétude vous prend, pensez à l'espérance de Saint Joseph, descendant d'Abraham, qui a cru contre toute espérance. Si le dégoût, la haine vous saisit, pensez à l'amour de Saint Joseph, qui fut le premier homme à découvrir le visage humain de Dieu, en la personne de l'enfant conçu par l'Esprit Saint dans le sein de la Vierge Marie. Puis on peut aussi bénir le Christ de cette fée aussi proche de nous et rendons-lui grâce de nous avoir donné Saint Joseph comme exemple et modèle de l'amour à son égard. Voilà. Donc, pour nous, c'est vraiment le cœur de notre parcours, de notre découverte, de notre enquête sur mais Saint Joseph, où va-t-il nous mener? Où va-t-il nous conduire? Prier Saint Joseph, où est-ce que ça va nous mener? Et on a vu que ça nous mène au Christ. Ça nous mène justement à transformer notre regard sur Jésus, à nous faire plus proches de Jésus et justement à l'adorer en Dieu fait homme parmi nous. Alors, en conclusion générale, on a repris une image de Thérèse d'Avila qui avait des visions. Et elle disait, mais je vois un couvent avec deux portes. Il y a une porte qui est ouverte sur le mal et une porte qui est ouverte sur le ciel. Et d'après le père Alain Dos qui reprenait cette image, la vision, c'est que Saint Joseph a la mission de fermer la porte au mal et la Vierge Marie, celle d'ouvrir la porte au ciel. C'est aussi une image pour nous, c'est une image qui m'a marqué personnellement. Voilà, comment Joseph m'aide dans ma vie quotidienne, justement pour que je sois bien avec le Christ et pour que j'aille vers le ciel. Et on vous propose, pour finir, de prendre cette prière à Saint Joseph, qui est la prière proposée à la fin de l'encyclique, de la lettre apostolique, pardon, Patris Cordée. Donc, salut, gardien du Rédempteur, époux de la Vierge Marie, à toi Dieu a confié son Fils. En toi Marie a remis sa confiance. Avec toi le Christ est devenu homme. Ô bienheureux Joseph, montre-toi aussi un Père pour nous et conduis-nous sur le chemin de la vie. Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage et défends-nous de tout mal. Amen. Merci.